Bienvenue dans la vidéo de formation sur le service de Télébonjour. Cette vidéo contient les éléments clés qui vous aideront dans vos premiers pas en tant que veilleur bénévole pour le Télébonjour. La formation se divise en deux parties. Dans la première partie, nous présentons ce qu'est le service de Télébonjour et ses impacts. Dans la deuxième partie, nous présentons comment être un veilleur bénévole pour le Télébonjour ainsi que les attitudes à privilégier dans votre relation avec les bénéficiaires. Alors, qu'est-ce que le service de Télébonjour? Le service d'appel Télébonjour consiste à appeler les bénéficiaires inscrits pour prendre de leurs nouvelles. Le service permet un suivi hebdomadaire des bénéficiaires selon un horaire prédéfini. Le veilleur du Télébonjour prend des nouvelles du bénéficiaire et crée un espace d'échange favorisant la création de liens sociaux. Cet accompagnement social permet de faciliter le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie et d'améliorer leur qualité de vie. Le veilleur du Télébonjour pose un acte solidaire envers sa communauté en brisant l'isolement d'une personne vulnérable. Maintenant, en quoi consiste le rôle du veilleur bénévole pour le Télébonjour? La coordonnatrice du Télébonjour organise l'horaire du mois. Chaque jour où le service est offert, un bénévole appelle en moyenne 10 à 15 bénéficiaires. La coordonnatrice du service s'occupe de transmettre la liste des bénéficiaires du jour aux veilleurs bénévoles. Chaque appel dure entre 5 et 10 minutes. Le bénévole consacre environ 2 heures de son temps à raison d'une journée par mois en moyenne. Avant d'effectuer les appels, installez-vous confortablement. Ayez avec vous un verre d'eau, un crayon, du papier et le guide des ressources pour les personnes aînées de la Métis, un outil qui aidera votre accompagnement. Lors de l'appel, confirmez l'identité de la personne et présentez-vous. Expliquez la raison de votre appel. Bonjour, c'est Odette du Centre d'action bénévole. Oui? Est-ce que je parle bien à Brigitte Lévesque? Oui, c'est bien moi. Comment ça va, ma Brigitte, aujourd'hui? Ah, ça va pas pire. Ouais, j'ai mal à manger un peu, mais... OK. J'appelle justement pour avoir un petit suivi, comment que ça va tous les jours. Discutez avec la personne et guidez la conversation avec des questions ouvertes. Prenez des notes. Ces notes vous aideront à effectuer un compte-rendu auprès de la coordonnatrice. Ces notes vous serviront également d'aide-mémoire pour le prochain appel que vous effectuerez auprès de ce bénéficiaire. Vous avez vu les éléments clés des appels, mais votre rôle ne s'arrête pas là. En tant que veilleur bénévole, assurez-vous de l'état de santé du bénéficiaire. Cela permet de veiller à sa sécurité. Soyez à l'écoute de ses besoins et prenez de ses nouvelles. Comment va la personne? A-t-elle de l'appétit? Toujours en faisant preuve de discrétion, transmettez les informations pertinentes à la coordonnatrice du service. En fonction de vos connaissances et avec l'aide du guide des ressources pour les aînés de la Métis, conseillez le bénéficiaire sur les différents services en fonction de ses besoins. Adoptez une attitude positive et à l'écoute pour créer un environnement chaleureux et sécurisant pour le bénéficiaire. Créez un lien de confiance. Soyez positif. Un sourire est le meilleur des remèdes. Soyez dans l'écoute et non dans le jugement. La personne reste la maîtresse de ses décisions. Respecter la confidentialité, c'est respecter la dignité de la personne. Soyez encourageant, soyez respectueux et privilégiez le vouvoiement. Vous connaissez maintenant les éléments clés du service de Télébonjour. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre centre d'action bénévole qui vous soutiendra dans votre rôle de bénévole. Merci de votre écoute.